Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour la compassion envers tous. Merci Seigneur parce que nous sommes dans le royaume. Tu nous as choisis, tu nous envoies vers le monde afin de faire sortir du monde ceux qui ne sont pas encore dans le royaume pour les faire entrer pour que l'œuvre, alors fais prospérer l'œuvre dans nos mains au nom de Jésus. Merci Père pour la réponse soit avec nous ce soir et que ton esprit impacte ta grâce, ta force, ta puissance à nos vies et que tu nous communiques tout comme nous écoutons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous revenons à Jude. Nous lisons du verset 14. Jude 14. Et c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Jude écrivait sur la foi. Il a écrit au sujet de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et il nous donne le défi, il nous lance le défi, il nous donne l'exhortation afin de combattre avec cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et puis il nous donne, après ce verset 3, les gens qui se sont égarés de la foi. Et lorsqu'ils s'égarent de cette manière, alors ils sont sortis de la couverture, de la protection, de la sécurité et de l'ombre du salut de l'évangile. Après s'être égarés, ils s'infiltrent de nouveau afin de pouvoir confondre, détruire ceux qui sont encore dans le Seigneur. C'est pourquoi Jude nous avertit. Alors, et là, nous a averti au sujet des anges qui ont quitté leur état original. Et alors, ils sont et le diable il est encore passé par les sodomites qui sont corrompus devant Dieu. Et il a parlé aussi des enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte. Il avait cru au départ, mais comme ils ont voyagé de par le désert, ils cessaient de croire à Dieu et puis ils étaient morts au désert. Et ils étaient allés à une éternité de perdition. Il a fait mentionner des individus. Il a parlé de Lucifer lui-même. Il a parlé des anges. Il a parlé de l'ange Michel qui s'est tenu en présence de Dieu lorsqu'il contestait pour le corps de Moïse et au lieu d'user d'une parole dérogatoire contre Lucifer, contre le diable, il a remis entre les mains du Seigneur pour dire que le Seigneur te réprime. Et puis, nous avons montré ce qui est surprenant au sujet des gens qui ne sont pas même au niveau des anges, mais qui parlent mal des autorités. Et il a dit que ce sont des brutes. Et les choses qui savent, ils le corrompent, et ils les corrompent et ils contredisent ceux qui déclarent la parole de Dieu. Alors puis, il a distingué des individus comme Caïn, comme Balaam, comme Corée, Abiram et Dathan. Il a dit, ce sont des gens qui essaient d'être parmi les enfants de Dieu, mais ils sont des gens pourris. Ils sont des gens qui se percent, qui font bonne chair. Mais ils n'appartiennent pas au peuple de Dieu, ils n'appartiennent pas au camp des enfants d'Israël de Dieu. Ils sont des nuées sans eau et ils sont des arbres sans fruits, mais ils sont deux fois morts. Pour eux, c'est réservé pour toujours l'obscurité des ténèbres éternelles. Alors il a continué et il va nous donner quelque chose de très défini, quelque chose de très important auquel
auquel nous devons penser et nous parlons ce jour de la révélation infaillible du jugement total et final. C'est que tous ces apostats, tous ces gens qui étaient sortis, ils ne croient plus et puis ils s'infiltrent de nouveau, voulant disperser, voulant détruire, voulant polluer la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ils s'insinuent de nouveau et ils parlent comme s'il n'y a pas de jugement. Ils parlent comme si le futur va bien pour tout le monde, mais maintenant, ils amènent la compréhension, la révélation que Dieu nous dit qu'il y a cette révélation infaillible du jugement total, du jugement final, du jugement terrible au dernier jour. C'est pourquoi il nous dit que c'est aussi, c'est pourquoi il dit que verset 14, voici le Seigneur est advenu avec ses saintes myriades, 15, pour exercer un jugement contre tous, tous dans le passé, tous dans le présent et dans le futur, pour exercer, exécuter un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété, de tout comportement d'impiété et des modèles d'activité qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies, des pécheurs douteurs, des pécheurs rétrogrades. Verset 16. Ce sont des gens, ces gens qui vont traverser le jugement terrible final, c'est-à-dire ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, leur mal, dans leur désir mauvais, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les paroles, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Quel que soit ce qu'ils disent, c'est pour leur intérêt. Quel que soit ce qu'ils font, ils pensent à leur gain. Et ils font tout aux dépens des âmes des autres. Comme le message devant nous qui est la révélation infaillible du jugement total et final, nous allons voir 3 subdivisions. Numéro 1, la révélation divine du jugement ardent ou terrible contre les impénitents. 2, nous allons voir la révélation directe du jugement futur contre toute injustice. 3, c'est la révélation déclarée du jugement final contre les impies. Voyons le premier point. C'est la révélation divine d'un jugement ardent ou terrible contre les impénitents. Nous avons déjà lu Jude 14 et 15. Nous allons voir encore 3 subdivisions ici. 1. La révélation d'Enoch d'un jugement ardent contre les pécheurs. 2. C'est la première révélation, c'est-à-dire les premiers temps, les temps éloignés, au temps d'Enoch. La première révélation d'un jugement ardent contre le péché. 3 maintenant, c'est la repentance sincère avant le jugement terrible contre les moqueurs. Première partie, nous allons voir la révélation d'Enoch. Qui est Enoch? Enoch était cette personne-là qui est le 7e. Quand on compte Adam, on compte la personne qui suit. Alors, il est la 7e de cette génération. Alors, on vient à Enoch. Nous allons voir la révélation d'Enoch. La révélation d'Enoch d'un jugement ardent contre les pécheurs.
et Jude 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le verset 15, la première partie, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Nous allons à Genèse 5, 22 pour comprendre qui est cet Enoch. Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est la vie qu'il avait marché. Il a marché avec le Seigneur et dans la loi de Dieu. Il a marché avec la parole de Dieu. Il a marché selon la volonté de Dieu. Il a aussi mené une vie différente, une vie distincte, une vie pure, une vie juste, que Dieu l'a ôté du monde. Rappelez-vous, Dieu a dit au chapitre 3 que à cause de ce que Adam et Ève ont fait, qu'ils mourront, et puis leurs descendants vont continuer de mourir. Mais le Seigneur a supprimé le verdict de mort sur Enoch et l'a enlevé. Non, nous allons maintenant à Amos 3. Le Seigneur nous a dit, Amos 3, verset 3, qui dit: deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le verset 7 dit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur a enlevé Enoch en tant que prophète parce qu'il a marché avec lui. Il a marché avec le Seigneur, différent de tout autre homme dans sa génération. Le Seigneur l'a ôté avant qu'il n'enlevât. Il lui a dit qu'un jour de jugement viendra. Et deuxième partie, c'est la première révélation d'un jugement ardent contre le péché. C'est exactement ce que le Seigneur a révélé à Enoch. Non seulement à Enoch, en Deutéronome 33, verset 2. Deutéronome 33, verset 2. Il dit: l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Ici, Dieu a révélé ceci à Moïse. Et au sujet du jugement qui est à venir, on nous dit en Daniel chapitre 7, Daniel 7, le verset 9, qui dit: je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours, se référant au Dieu Tout-Puissant qui n'a ni commencement ni fin, qui était depuis les temps anciens et de toute éternité, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Le verset 10 dit: un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers
beaucoup de personnes, 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Même dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, la révélation est que tout acte, toute action, toute parole que chaque homme a parlé, a proféré, a fait, Dieu a un livre de compte, un livre. Et un jour viendra où Dieu ouvrira, oui, le livre là, et tout homme, dans chaque génération, jusqu'à la génération finale, tout homme sera jugé selon les choses qui ont été écrites. Mais on nous a dit, on nous a préavisé, afin de ne pas être ignorant, que Dieu voit tout ce que l'on fait et il pèse tout ce que l'on fait et il compare tout ce que l'on fait à son standard, à ses normes. Si un homme intentionnellement continue à pécher, à faire le mal, Dieu n'est pas content de cette situation. Il a jugé le premier homme Adam, la première femme Ève, et le jugement continue et Dieu dit, je suis Dieu, je ne change pas. Psaume 7, le verset 12. Dieu est un juste juge. Dieu évalue le juste. Et Dieu commente, il fait un commentaire valable sur ce que le juste fait. Psaume 7, 12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps contre le méchant. Le méchant peut ne pas savoir que Dieu est en train de le regarder, que Dieu entend tout ce qu'il dit, Dieu voit tout ce qu'il fait, Dieu examine chaque fait, chaque acte, parce que Dieu fait cela. Le méchant ne sait pas créer, mais Dieu a créé tout le monde. Il nous a créés pour un objectif, et lorsque nous ne vivons pas selon cet objectif, Dieu juge. Alors Dieu s'irrite en tout temps contre le méchant. Voyons la troisième partie ici, c'est la repentance sincère avant le jugement terrible sur les moqueurs. Puisque nous savons que Dieu juge, que Dieu examine, que Dieu regarde ce que nous faisons, le meilleur pour nous, comme Dieu l'a promis, que si nous nous repentons, si nous venons vers lui, le jugement va passer par-dessus nous. Alors il va pardonner et oublier tout ce qui aurait été fait dans le passé. On a vu l'exemple de cela dans Jonas. Jonas 3, le verset 4. Jonas 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive étaient méchants, ils étaient des gens iniques et leur péché, le cri de leur péché est parvenu aux oreilles de Dieu. Et Dieu a dit, c'en est assez, plus d'occasions pour vous, plus de chance pour vous. Jonas a dit, et il croyait que, oui, que encore 40 jours et Ninive est détruite, quoique Jonas n'ait pas mentionné la repentance, les gens de Ninive étaient très loin, étaient profondément enracinés dans le péché, et à la prédication de Jonas, ils se sont repentis et Dieu avait pitié d'eux. Dieu aura pitié de chacun de nous au nom de Jésus. Voyons le verset 5. Les gens de Ninive
crurent à Dieu. Ils ont cru, numéro 1, qu'il y a un Dieu au ciel. Ils ont cru, numéro 2, que Dieu contrôle encore les affaires des hommes. 3, ils ont cru que Dieu les connaît, Dieu les voit. Ils se connaissent comme pécheurs terribles, méchants. Ils savaient que ce que Dieu a dit, il est sûr de ce qu'il dit. Il dit ce dont il est sûr. Et ils ont cru que si rien n'a été fait, pendant 40 jours, Ninive serait détruite. Alors, et les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Voilà le verset 6, Jonas 3,6. La chose parvint au roi de Ninive. Les rois de ce temps d'alors avaient l'autorité ultime, finale. Et plusieurs de ces rois, ce roi est en autorité que Dieu n'a rien à faire au sujet d'eux. Il croyait être l'autorité finale. Mais gloire à Dieu, ce roi de Ninive n'a pas cette pensée. Lui, il s'est levé de son trône. Et puis, il se leva de son trône, ôta son manteau. Alors, il s'est fait comme un homme ordinaire. Le Seigneur va juger le pauvre aussi bien que le riche. Il va juger les personnes simples et les personnes de grand statut à cause. Il dit que le roi dit, il y aura le jugement. Je ne peux pas porter les habits royaux pour professer l'autorité royale devant le Dieu Tout-Puissant. Il a ôté son manteau royal, l'a mis celui-là de côté, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Sa repentance n'était pas secrète. Ils ont commis un péché public. Alors la repentance doit être publique. Et il a fait des choses. Comme s'il n'avait pas de Dieu maintenant, il veut montrer à ses sujets que moi, aujourd'hui, je crois qu'il y a un Dieu. Ce prophète qui est venu nous déclarer que encore 40 jours et Ninive est détruite. Je crois qu'il y a un Dieu. Le verset 7 dit, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ces grands. C'est merveilleux que les grands aussi se sont accordés avec le roi de Ninive. Ils n'ont pas dit que, mais pourquoi tu as si peur de jugement à venir? Si le ciel va s'effondrer, qu'il tombe sur tout le monde. Non, tous les grands se sont accordés avec lui. Oui, une grande affaire. Oui, une grande percée. Lorsque le père, dans la maison, dans la famille, se repent et toute la famille se joint à la repentance. C'est grand. Lorsqu'un pasteur, un berger d'une dénomination, d'une église, lorsque la parole de Dieu sort et que le berger, le pasteur, alors a écouté la parole et que nous sommes coupables en tant qu'église locale, en tant que dénomination, et commence à montrer l'exemple de la repentance et tous les dirigeants clés avec lui se repentent afin que la miséricorde de Dieu vienne. Et c'est dire que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Voyons le verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. C'était sa compréhension
de repentance. Après tout, le prophète Jonas ne lui a pas expliqué, mais Ninive, comment il pouvait être affranchi, se repentir. Ils sont allés de très loin jusqu'à l'extrême. Alors, tout ce qu'ils avaient fait, ils voudraient tout changer, tout révoquer. Il a dit que les hommes et les bêtes, alors, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Et que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force, de tout leur corps, pas à corps partagé, qu'ils crient à Dieu et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'est la repentance. C'était authentique. C'est la repentance qui atteint les oreilles de Dieu. Le verset 10. Verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Le Seigneur nous dit que la miséricorde est disponible, que la compassion est disponible. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si cela peut arriver à Ninive, c'est très mauvais. Ninive qui est mauvais, méchant jusqu'à l'extrême, Dieu leur a pardonné. Dieu va pardonner chacun de nous comme on se repent au nom de Jésus. Amen. Nous allons à Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Nous allons voir le verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun de vous. Mais c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Voyez le Seigneur, avant qu'il ne termine pas cette affaire de jugement, il dit non. Je ne m'intéresse pas à vous juger, je ne veux pas vous condamner, je ne veux pas vous faire périr, mais il y a une issue, une échappatoire. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. La miséricorde pour vous au nom de Jésus. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Les Ninivites, je n'ai pas le plaisir, je ne désire pas votre mort. Les gens de Sodome et de Gomorrhe, je ne désire pas qu'ils meurent. Les Philistins, je ne désire pas qu'ils meurent. Tout ce que je demande, c'est de se repentir. La façon dont ils vivent maintenant, ils vivent contrairement à l'objectif de leur création. Je veux qu'ils reviennent à moi, qu'ils me reconnaissent comme leur créateur, comme leur Dieu, afin qu'ils vivent pour l'objectif pour lequel ils ont été créés. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vous allez vivre. Je dis, vous allez vivre. La miséricorde de Dieu est disponible. Et à tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur, le jugement va passer par-dessus vous. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, la révélation directe du jugement futur contre toute injustice. Toujours Jude, verset 15.
Jude 15. Pour exercer un jugement contre tous, les noirs, les blancs, les jaunes, quelles que soient les couleurs, les rouges, quelles que soient les couleurs, pour exercer un jugement contre tous, les incroyants, ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne croient pas qu'il y a un Dieu quelque part, pour exercer un jugement contre tous les pécheurs, contre tous les méchants, contre tous les injustes, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Nous allons voir encore 3 sections ici. Première partie, c'est le jugement terrible. Contre le jugement terrible attendant les impies dans leur excès. Ils ont commis le péché à débordement. Ils ont fait des choses qui ne sont même pas profitables. Le jugement attend tout le monde. 2. Le jugement futur confirmé sur les impies et pour leurs paroles. 3. Pleinement justifiés comme des saints sanctifiés avec piété et bonne parole. Il y a toujours une échappatoire. Dieu a dit qu'il va juger, mais toujours il fait une échappatoire pour que nous puissions y échapper. Première partie, c'est le jugement terrible, attendant les impies dans leur excès. Nous allons aux Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 29. De quel pire châtiment? Le châtiment, le jugement, c'est la même chose. De quel pire châtiment? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Foulé aux pieds le Fils de Dieu. Vous comprenez cela? Le Fils est venu du ciel afin qu'il sauve son peuple de son péché. Il allait partout, il est venu prêcher la repentance. Et comme il allait partout prêcher la repentance, les publicains se sont repentis, les personnes souillées se sont repenties et dit: réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et continuait de parler. Alors il est arrivé à cette personne, il le suppliait. Alors en fait, cette personne n'écoutait pas la parole pour la première fois. Il avait écouté la parole au départ. Il a entendu au départ. Cette parole professait être sauvée. Cette personne professait être sanctifiée par le sang de l'agneau qui a été versé. Mais pour lui, et cette personne s'était détournée comme un fils prodigue et le fils de Dieu Christ. Alors l'a abordé. Mais pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu vis comme ça? Il y a la miséricorde de Dieu pour toi. Il a si rejeté l'offre de miséricorde et l'offre du salut et l'offre de la restauration qu'il a poussé Jésus et l'a fait tomber. Il a marché sur lui. Il a piétiné, il est parti. Il avait le cœur obstiné. Alors, il a préféré le mal au Christ qui le suppliait. Alors, c'est dit maintenant au verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu
Alors, il a marché sur Christ. Alors, c'est pas que il a quitté Christ, mais il a foulé au pied, il a marché sur lui. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Il était sauvé dans le passé, il était sanctifié dans le passé, mais maintenant, il n'a plus d'honneur, il n'a plus d'égard pour ce sang de l'agneau par lequel il était sanctifié dans le passé, et c'est dit, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Pendant que la grâce de Dieu, l'esprit de Dieu le suppliait, alors il ferme les yeux sur cela et s'en va. Alors il dit au verset 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Ceux qui connaissaient le Seigneur et qui retournent pour faire des choses iniques, terribles, qui transgressent contre le Seigneur va juger son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Luc 12. Luc 12, nous lisons le verset 4. Je vous dis, voici Christ, dans son amour, Christ, dans sa miséricorde, Christ, qui nous avertit. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Voulez-vous repentir? Il y a des gens qui vous menacent que si tu te repens de tes péchés, qui vont te persécuter jusqu'à la tombe. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Tu veux servir le Seigneur. Tu veux être un porte-parole de Dieu et dire ce que le Seigneur dit. Prêcher ce qu'il déclare. Et certains te disent que si tu fais cela, que nous allons exercer une force brutale contre toi. Tu n'aimerais même pas vivre. Jésus a dit, ne t'en fais pas. Et dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. C'est le Nouveau Testament, c'est Christ, le Fils de Dieu, c'est Christ, le chef, l'auteur et de notre foi, qui a donné la grâce, et que oui, il y a la grâce, si vous vous repentez, il y a la grâce quand vous venez au Seigneur, mais si vous refusez de revenir au Seigneur, parce que vous avez peur de l'homme, vous avez peur de la communauté, vous avez peur de ce qui va arriver, quel que soit le groupe de personnes qui vous menacent, et dit, vous avez peur parce que il y a notre Père Dieu qui est au ciel, elle là, il y a le pouvoir pour tuer le corps et le Père aussi a le pouvoir pour traîner le corps en enfer. Et que je vous le dis, craignez-le. C'est ce que vous devez craindre. Cela nous dit qu'il y a le jugement contre l'impie. Voyons la deuxième partie ici. Cela parle du jugement futur. Confirmé
contre les impies et leurs paroles. Ils ont des paroles, ils ont proféré des paroles contre le Seigneur. Nous allons à Daniel chapitre 11. Daniel 11, le verset 36. Daniel 11, 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Le roi ici, là, c'est le roi sur la terre. Un roi particulier, en d'autres lieux, c'est appelé l'Antéchrist. Et cet Antéchrist sera une personne, un dirigeant obstiné, un dirigeant têtu, un dirigeant, un souverain artificieux. C'est Antéchrist. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Cet Antéchrist va se voir si important, si exalté, qu'il ne reconnaîtra pas la parole de Dieu ou les voix de Dieu ou la volonté de Dieu. Parce que il va se voir qu'il est tout en tout, qu'il a l'autorité suprême. Et c'est dit qu'il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables, terribles, contre le Dieu des dieux. Oui, si l'Antéchrist peut avoir cette audace, cette témérité de dire des choses terribles, incroyables, mauvaises contre le Dieu des dieux, que dirons-nous des gens de moindre personnalité, des gens de moindre pouvoir, qui ne comprennent pas ce qui arrivera que ce arrivera au futur. Et c'est dit que il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Nous allons à Apocalypse chapitre 13, verset 11. C'est toujours aussi au sujet de cette personnalité terrible. Puis je vis monter de la terre celui qui est appelé roi dans Daniel, c'est au fait une bête. Et il a une nature brutale, animale. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Physiquement, il va séduire avec sa personnalité, mais il parle comme un dragon. Vous ne serez pas ses disciples. Je ne serai pas son disciple. Nous sommes ceux-là qui doivent avoir la grâce de Dieu. Nous sommes ceux qui devons avoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sera pour nous au nom de Jésus-Christ. Troisième partie, pleinement justifiés comme des saints sanctifiés, avec piété et avec bonne parole. Quand on est justifié, cette justification, ce salut affecte nos paroles, affecte ce qu'on dit. Alors on parle bien du Seigneur, on rend témoignage du Seigneur, on donne gloire et honneur au Seigneur. Nous allons aux Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous sommes maintenant nés de nouveau, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés et la grâce de Dieu demeure en nous. C'est dit que nous ne devons pas permettre aux mauvaises paroles de provenir de notre bouche. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ce que nous disons maintenant,
Ce que nous faisons maintenant doit être par la grâce de Dieu. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes sauvés, le Saint-Esprit demeure en vous. Vous êtes sanctifiés, le Saint-Esprit est proéminent dans votre vie. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit est là dans votre vie et vous devez être conscient de la présence, de la pureté, de la paix, de la puissance de l'Esprit dans votre vie. Et dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si vous joignez 31 au verset 30, les choses qui irritent, qui attristent l'Esprit de Dieu, amertume. Vous êtes amer contre votre frère, votre soeur, votre mari, votre épouse, contre vos enfants, contre les parents. L'amertume attriste l'Esprit de Dieu. L'animosité, la colère attriste l'Esprit de Dieu. La clameur, la calomnie. Alors que toute méchanceté, ce qui doit remplacer cela dans notre vie, verset 32, qui dit, soyez bons les uns envers les autres. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Vous serez bons. Compatissants. Vous serez compatissants. Quand vous voyez les gens souffrir, n'allez pas empirer leur souffrance. Non. Tout cela s'en est allé. Le sang de Jésus a lavé cela de votre cœur. La compassion, la tendresse sera la nature de votre action au nom de Jésus. Vous pardonnez réciproquement. Vous pardonnez réciproquement. Pensez-y. Comment savons-nous que nous sommes pardonnés? Nous donnons l'affection, l'attention, il y a un peu le renfrognement, mais le sourire. Maintenant, nous sommes unis dans la communion au nom de Jésus. L'esprit de pardon ne vous abandonnera pas. L'esprit de non-pardon ne viendra plus au milieu de nous au nom de Jésus. Vous pardonnant réciproquement, quelque chose qui s'est passé dans le passé s'en est allé au nom de Jésus. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que vous êtes pardonné? Je dis, est-ce que vous êtes pardonné? Le même pardon, alors partagez cela aux autres. Nous allons à titre 2, le verset 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement plus digne. Verset 8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Nous allons au troisième point. Troisième point maintenant, la révélation déclarée du jugement final contre les impies. Nous allons voir encore 3 sections ici. Numéro 1, le jugement rapide contre ceux qui murmurent et qui se plaignent. 2, le jugement soudain pour avoir mal placé leur confiance. 3, la joie surnaturelle
pour les humbles et ceux qui ressemblent à Christ. Voilà la première partie ici. C'est le jugement rapide contre ceux qui murmurent et qui se plaignent. Nous allons à Jude 16. Ce sont des gens qui murmurent, les gens qui seront jugés sans aucun mélange. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ceux qui ne permettent pas à la grâce de Dieu de s'ancrer en eux, et ils parlent comme les Israélites dans le désert, moindre chose, ils ne peuvent pas attendre que leur dirigeant Moïse prie pour eux pour que l'eau sorte du rocher. Ils ne peuvent pas attendre que l'intercesseur intercède pour eux et que les cailles et la nourriture viennent. Aussitôt, d'emblée, dès qu'il y a une situation contraire, ils vont murmurer, ils vont se plaindre. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Les murmures ne seront pas dans votre bouche. Les plaintes ne seront pas dans votre bouche. Le Seigneur nous accordera la victoire sur toutes ces choses au nom de Jésus. En 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. L'exterminateur était là dans le désert, mais l'exterminateur ne s'était pas montré. Les serpents ne se sont pas montrés. Le Seigneur les a cachés, loin des enfants d'Israël. Mais dès que les murmures ont commencé, le Seigneur a dit, serpents, vous êtes maintenant libres. Ces serpents sont allés aux enfants d'Israël et beaucoup ont été détruits. Ils ne savaient pas que les serpents étaient là. Les serpents sont toujours là. Mais pas de murmure, pas de serpent, pas de murmure. Aucun serpent ne viendra à vous. Aucun scorpion ne viendra à vous. Aucun exterminateur ne viendra à vous au nom de Jésus. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous allons à la deuxième partie ici, le jugement soudain pour avoir mal placé leur confiance. Cela nous parle des gens qui ont mal placé leur confiance. Nous allons au Romains 1. Romains chapitre 1, le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Dites encore Amen. Au lieu d'adorer le Créateur, maintenant il adore la créature. Alors il montre le respect, plus d'honneur aux hommes et aux femmes sur la terre, plus que Dieu, plus qu'à Dieu. Et cette mauvaise confiance, la confiance à mettre en Dieu, l'honneur, l'adoration, l'exaltation à donner à Dieu, au Dieu du ciel, si on donne ça aux humains, Dieu n'en est pas content. Nous n'allons pas donner l'honneur, la gloire qui sont dus à Dieu
aux hommes au nom de Jésus. Et les bénédictions de Dieu seront sur notre vie. Et puis, quand l'heure sonnera pour nous de rentrer au ciel, les anges, les saints de Dieu et Dieu lui-même, ils attendront pour nous recevoir. Psaume 15, verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, je prie que cela soit vous. Amen. Que cela soit moi. Marcher dans l'intégrité. Qui marche dans l'intégrité, dans la justice. Qui pratique la justice. Je prie que la grâce abonde en vous pour marcher, pratiquer la justice au nom de Jésus. Et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ce sont les pèlerins qui iront au ciel. Le verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent Dieu, l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ce sont les candidats pour le ciel. Dieu merci, je suis l'un d'eux. Oh. Il dit, vous êtes l'un d'eux. Puisse le Seigneur le confirmer au nom de Jésus. Nous allons à la troisième partie ici. La joie surnaturelle pour les humbles et ceux qui ressemblent à Christ. Ceux qui sont venus au Seigneur et qui se sont donnés au Seigneur, tous leurs péchés du passé, ils ont tout soumis au Seigneur. La culpabilité du passé est remise au Seigneur. La condamnation du passé est remise au Seigneur. Et le Seigneur a ôté cela. Et il leur a donné, il vous a donné le pardon. Il vous a offert la justification. Il vous a accordé le salut. Et la joie qui accompagne ce salut. Cette joie-là ne cessera pas dans votre vie au nom de Jésus. Luc 10, Luc chapitre 10, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Y a-t-il de joie là-bas? Y a-t-il de joie chez vous là-bas? Les choristes. Alors nous rappellent dans leur choriste, quelle est votre joie si vous n'avez pas Jésus? Qu'est-ce qui vous rend joyeux, content si vous n'avez pas Jésus? Mais Dieu merci. Oh, j'ai Jésus. J'ai le salut. Mes péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Plus jamais de condamnation dans mon cœur. J'ai la joie. Vous avez la joie. Vous avez cette raison de vous réjouir au nom de Jésus. Le fruit de l'esprit maintenant dans notre vie. Alors, nous devons être joyeux. Nous allons au Galates 5. Galates 5. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Si vous avez l'amour, vous devez être content. Vous avez la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 23. La loi n'est pas contre ces choses. Aucune loi ne vous condamnera lorsque vous êtes en Christ. Vous avez la paix de Dieu. Vous avez la joie du Seigneur.
Et la foi de Christ qui vous rend semblable à Christ va vous fera combler de joie et vous allez continuer à vivre éternellement. Je prie que cette bonne chose que le Seigneur a commencé en vous ne cesse pas au nom de Jésus. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Répétez cela avec moi. J'ai été crucifié avec Christ. Mon ancienne nature crucifiée. Répétez cela. Ma nature culpabilisée, crucifiée. Répétez cela. Tout mon passé crucifié. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Répétez cela. Répétez cela. Et si je vis, vous allez vivre dans la grâce de Dieu. Vous allez vivre dans l'amour de Dieu. Vous allez vivre dans la provision du Seigneur. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit. Répétez cela. C'est Christ qui vit où? Où? En moi. La tristesse est ôtée. Le jugement est ôté. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est donné lui-même pour vous parce qu'il vous aime. Il est allé préparer une place pour vous. La place qu'il prépare pour vous, personne ne vous remplacera là-bas. La demeure avec votre nom qui s'y attache, vous allez bientôt la posséder au nom de Jésus. Pendant que vous parcourez cette vie, la grâce de Dieu ne fera pas dans votre vie. La foi de Christ ne fera pas. La bonté de Christ ne fera pas dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies ensemble au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Le jugement ôté, le jugement s'en est allé parce que vous êtes donné, vous êtes remis au Seigneur. Le jugement du passé est mis sur Christ. Il a tout porté pour vous. Maintenant, vous êtes justifiés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement.